Il était une fois un bateau qui avait fait 2 fois le Vendée Globe. Comme dit le proverbe, jamais 203, son propriétaire, désireux de repartir une nouvelle fois autour du monde, sollicite à notre équipe pour savoir si le bateau était en état de le faire. Et oui, en fait, sous les belles peintures, le bateau a l'air en parfaite santé, mais si ça se trouve, à l'intérieur, dans les matériaux, il y a ce qu'on peut appeler des micro-fissures qui sont dues à l'usure du bateau. Et ce fut l'objet de mes travaux de recherche que de regarder comment ces micro-fissures apparaissent à cause de l'usure, ou ce qu'on appelle dans le jargon technique la fatigue. Alors, la fatigue, c'est ce qui se passe quand vous allez chez Ikea, qu'il y a un tiroir qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, toute la journée, 365 jours par an, et vous espérez juste qu'effectivement le tiroir ne va pas vous rester dans les doigts. Et bien on a voulu regarder la même chose. Et comme on ne pouvait pas découper des parties du bateau, pour aller regarder quelle était l'usure dedans, on a décidé de reproduire des morceaux sous forme d'échantillons assez longs sur lesquels on a appliqué un cyclage. Et ce cyclage, il résulte du chargement sur le bateau. Et donc on a appliqué ce cyclage pendant 12 jours sur chaque éprouvette, et on a fait ça pendant 2 ans sur plein d'échantillons. Alors, ça prend beaucoup de temps, et le temps, c'est de l'argent. Du coup, on a essayé de créer un outil numérique pour reproduire ces matériaux particuliers qu'on appelle les matériaux composites. Les matériaux composites parce qu'ils sont composés d'une fibre longue dans une matrice qu'on appelle une résine, qui est une colle plastique. Eh bien, l'outil numérique représente la fibre et la colle plastique dans un petit modèle pour aller regarder comment ça va se passer au niveau de la fatigue. Et on va pouvoir regarder l'éventuelle apparition de micro-fissures dans la colle plastique et dire à un moment, eh bien, le matériau va casser. Alors en pratique, comment on utilise ça ? Les ingénieurs qui calculent les bateaux cherchent à faire des bateaux le plus légers possible. Donc, on va mettre la moindre quantité de matière dedans. Si on met peu de quantité de matériaux, le bateau sera léger, il ira vite, il sera performant. Mais si on met trop peu de quantité de matériaux, on va être certes léger, mais on risque d'user assez vite et de casser, et donc on ne sera pas fiable. Et donc l'objectif, c'est de chercher un compromis entre la performance et la fiabilité. Et le compromis entre les deux est défini par un coefficient qu'on appelle le coefficient de sécurité. Et finalement, les ingénieurs structures font en sorte que, après le tour du monde, après que le bateau ait été usé, le coefficient de structure soit le plus proche possible de 0. À ce moment-là, on a fait le bateau le plus optimisé. Alors, notre petit voilier du début, il a pu refaire un 3e tour du monde, et même s'il n'a pas gagné, il a donné les outils pour faire des bateaux performants. Et notamment, on a pu faire le bateau qui a gagné le dernier Vendée Globe en améliorant de près de 3 jours le précédent record. Ce qui signifie qu'on peut être performant et fiable, et que finalement, même fatigué, on peut gagner.